Cette image et cette image du prochain film Predator ont hypé tous les fans, on vous explique pourquoi. Ça, c'est la bande-annonce de Badlands, le 6e film de la saga Predator après Predator, Predator 2, Predators, The Predator et Prey. Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, le personnage principal ne sera pas un humain, mais la créature extraterrestre, un jeune prédateur exclu de son clan qui entreprend un voyage en territoire hostile sur une planète lointaine à la recherche de l'adversaire ultime. À ses côtés, une jeune femme campée par Elle Fanning. Une jeune femme? Pas si sûre, car sur ce plan, alors que ses yeux se révulsent pour devenir blancs, on peut apercevoir un logo prendre la place de ses pupilles. C'est donc a priori une androïde. Et ce logo, surtout, les fans de science-fiction l'ont reconnu, c'est celui de Weyland-Yutani. Or, cette corporation impliquée dans la colonisation spatiale est au centre d'une autre saga majeure, la franchise Alien. Souvenez-vous, l'employeur de Ripley et son équipage dans le premier film, c'était Weyland-Yutani. Le groupe qui supervise la terraformation dans Aliens le Retour, encore Weyland-Yutani, la société qui gère le pénitencier de Alien 3, toujours Weyland-Yutani, et on retrouve aussi son influence dans Prometheus, Covenant et Romulus. Mais aussi dans Alien vs Predator, puisque ce conglomérat galactique tient son nom de Charles Weyland, qui avait un rôle central dans le premier film, et de Madame Yutani, qui apparaissait à la toute fin du deuxième film. Et leur slogan est on ne peut plus cynique, Building Better Worlds, bâtir des mondes meilleurs en français. Bref, tout ça pour dire que l'intégration de Weyland-Yutani dans Badlands semble annoncer une nouvelle rencontre entre les univers Predator et Alien. Et comme le réalisateur Dan Trachtenberg a promis beaucoup de surprises dans son film, pourquoi ne pas y intégrer un autre univers? Regardez ce mur de trophées. On aperçoit différents crânes, comme toujours chez les Predators, dont un crâne humain, un crâne de gorille et un crâne de T-Rex, mais surtout, au centre, un crâne extraterrestre qui rappelle fortement Independence Day. Une franchise qui appartient à la Fox et donc à Disney, également propriétaire de Predator et de Alien. Et si un immense univers connecté autour des grandes sagas de science-fiction était en préparation chez Mickey? C'est pour ça que tous les fans sont hypés. On aura la réponse le 5 novembre au cinéma.